Dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, plus de 150 tonnes de coltan sont extraites illégalement chaque mois du sol congolais, détournées par le Rwanda et écoulées sur les marchés internationaux sous une étiquette frauduleuse de minerais rwandais. Et tout cela sous le couvert d'un partenariat florissant entre l'Union européenne et le Rwanda, scellé par un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur durables signé en février 2024. Ici, on explique comment la RDC a été manipulée par Paul Kagame à travers ses fameuses rébellions depuis AFDL, CNDP, RCD Goma, M23 et enfin M23 RDF AFC. C'est toujours Kagame leur maître et leur parrain, et il ne l'a jamais caché. Alors pourquoi négocier avec ce manipulateur criminel assoiffé du sang et des minéraux de la RDC? C'est maintenant à lui dire qu'il franchit la ligne rouge et que ça suffit, assez, c'est assez. Restez connectés sur Info Flex News pour plus d'informations, suivre le témoignage. Parlementaires Afrique-Union européenne, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer ma gratitude pour l'organisation de cette session extraordinaire. Que vous m'accueillez ici aujourd'hui témoigne de l'attention que vous portez à la situation en République démocratique du Congo. Que je me tienne devant vous dans l'heure la plus sombre de mon pays est une marque de la foi que nous avons placée dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été victime d'une agression, d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque, préméditée et coordonnée, constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité
avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. À cette tragédie s'ajoute la réalité implacable de la guerre économique qui se joue en parallèle, car nul n'est dupe. Cette agression n'est pas une guerre de territoire uniquement, c'est aussi une guerre pour le pillage, un pillage systématique, industriel, qui alimente l'agression que nous subissons. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, plus de 150 tonnes de coltan sont extraites illégalement chaque mois du sol congolais, détournées par le Rwanda et écoulées sur les marchés internationaux sous une étiquette frauduleuse de minerais rwandais. Et tout cela sous le couvert d'un partenariat florissant entre l'Union européenne et le Rwanda, scellé par un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur durables signé en février 2024. Un accord censé promouvoir un commerce éthique et responsable des ressources, mais qui, dans la réalité, offre à Kigali la couverture idéale pour écouler des minerais pillés au Congo sous un vernis de légalité. Alors je pose la question, cette durabilité qui est défendue avec tant de ferveur, de quoi est-elle réellement faite? De principe ou de pragmatisme? D'engagement réel ou de justification commode? L'Europe, qui se veut exemplaire en matière de commerce responsable, peut-elle continuer à revendiquer cette posture tout en restant un acteur passif de cette prédation? Coltan du sang, l'Union européenne, alliée de Kagame et du Rwanda dans le pillage de la RDC, une tragédie historique. Le pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, RDC, continue de faire des ravages avec des répercussions mondiales. Derrière ce système, un soutien tacite de l'Union européenne, UE, qui par ses relations commerciales permet au Rwanda et à son armée de s'enrichir illégalement grâce aux richesses congolaises. Le coltan, minerai de la guerre. Le coltan, un métal stratégique utilisé dans la fabrication de téléphones, ordinateurs et voitures électriques, est au cœur de ce pillage. Malgré ses immenses ressources minières, la RDC n'a jamais bénéficié de ces richesses, car elles sont exploitées par des puissances étrangères et des régimes voisins, en particulier le Rwanda. Le Rwanda agresse le Congo à répétition depuis 1996, sous prétexte de traquer les génocidaires. Le régime de Paul Kagame est intervenu en RDC, soutenant des rébellions successives, AFDL, RCD, CNDP, M23. Son objectif réel, prendre le contrôle des zones minières et s'accaparer les ressources congolaises. Une manipulation et stratégique de Paul Kagame, connue par tous. Toutes les guerres en RDC ont été orchestrées avec le soutien du Rwanda, et les chefs de guerre à la tête de ces rébellions étaient majoritairement Tutsis rwandais. Pourtant, les FDLR, accusés d'être une menace pour le Rwanda, n'ont jamais attaqué ce pays. En réalité, ces groupes se sont manipulés par Kagame pour justifier ses interventions sur le sol congolais et renforcer son emprise économique. L'Union européenne, complice et silencieuse. L'UE, en maintenant des relations économiques avec Kigali, contribue indirectement à cette exploitation illégale. Les entreprises européennes achètent des minerais extraits dans des conditions inhumaines. Elles ferment les yeux sur les violations des droits humains et les conflits meurtriers. Malgré des sanctions diplomatiques, le commerce des minerais de guerre reste une source de financement pour l'armée rwandaise et le régime de Kagame. Des voix s'élèvent contre cette hypocrisie de l'Union européenne. La ministre des Affaires étrangères RD Congo, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, dénonce le rôle de l'UE dans la perpétuation du conflit en RDC et le renforcement du pouvoir de Kagame. Elle affirme que l'histoire jugera sévèrement les gouvernements européens qui, sous couvert de principes humanitaires, ont en réalité contribué à la souffrance du peuple congolais. Avec conséquences dramatiques, des millions de morts et de déplacés en raison des guerres orchestrées pour les minerais, une déforestation et pollution massive causant des ravages écologiques, une pauvreté persistante, malgré les immenses richesses du pays. Il est temps de dénoncer ce pillage et d'exiger justice pour la RDC. Assez, c'est assez. Stop à l'exploitation du Congo. Abonnez-vous à InfoFlex News pour des analyses exclusives sur la situation en RDC.